Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le 9e jour du livre de l'Avent et il faut que je vous parle d'un livre où la nature est très présente et là pareil, encore une fois, la question ne se posait pas comme pour certains autres livres. J'ai choisi de vous présenter Et le désert disparaîtra. C'est écrit par Marie Pavlenko et c'est publié chez les éditions Flammarion. Déjà pour moi c'était vraiment celui-ci qu'il fallait que je vous présente pour un livre qui parle de la nature, tout simplement parce que déjà à la fin, il est écrit: ce livre a été réalisé de la façon la plus écologique possible. Les papiers de couverture et intérieur sont fabriqués à partir de bois et de résidus qui seraient brûlés s'ils n'étaient pas transformés en papier. Que des trucs comme ça, autant pour les pages que la couverture. On n'a pas aussi ce film plastique. Il a été imprimé en France. Question de nature et d'écologie, autant pour la fabrication du livre, la représentation et même pour l'histoire qu'il y a à l'intérieur. C'était ce livre qu'il fallait que je vous parle. Je vais vous montrer un petit peu, mais il n'est pas écrit comme, on va dire, tout autre livre. C'est-à-dire qu'on va avoir des paragraphes, ça va être très aéré l'écriture. Ça va être très agréable à lire et ça va vraiment être un roman où on va se poser dans l'histoire. Ce livre, je l'ai lu il y a, je ne pourrais pas vous dire combien d'années, mais je crois que je l'ai lu à sa sortie. Donc je ne sais pas quand est-ce que c'était. C'était en janvier 2020, c'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Enfin, je pensais que c'était il y a plus longtemps. L'histoire, nous allons suivre, pas nous allons vivre, non. Nous allons suivre Sama qui vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt puisque la vie a presque entièrement disparu de la surface de la Terre et tout est un désert. Son peuple, qui est un peuple nomade, traque les derniers morceaux de bois, enfin les derniers arbres et vend les bois pour survivre. Et ils ont, je crois, en échange des bonbonnes d'oxygène. Sama, elle aimerait être chasseuse aussi, mais c'est quelque chose qui, bien évidemment, n'est réservé qu'aux hommes. Sauf qu'un jour, elle désobéit et elle va suivre les chasseurs, mais le désert a 1000 visages. Sama se perd et fera une rencontre qui changera le destin de sa tribu à jamais. Pour moi, c'est un très beau livre qu'il faut lire. Et vu que je suis assez intéressée et que je me sens impliquée pas mal dans l'écologie, ça se voit pas forcément beaucoup sur la chaîne ou sur mon compte Instagram, mais dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je fais beaucoup... Enfin, j'essaye de changer pas mal de mes habitudes pour faire des changements plus écologiques, des alternatives qui font moins de déchets. Et je fais pas mal de choses moi-même, par exemple comme la lessive ou d'autres trucs. J'ai pas trop d'exemples en tête là tout de suite maintenant, mais je sais que par exemple la lessive, ça fait plus de 1 an, 2 ans qu'on l'a fait nous-mêmes. Question écologie, je veux dire, j'essaye quand même de m'y impliquer et de m'intéresser sur de nombreuses choses et d'essayer de voir tout ce que je pourrais changer petit à petit dans mes habitudes qui pourraient être meilleures, on va dire, pour l'écologie, pour la planète. Et tout simplement parce que je trouve que c'est meilleur aussi pour notre santé, suivant ce qu'on utilise. Si tout ce thème-là vous intéresse, et même si ça vous intéresse pas, pour le coup, je peux vous dire que ce livre-là est très important. Et même s'il aborde pas le point de vue de l'écologie, où on met les mots vraiment, c'est l'écologie, c'est il faut faire ça, il faut faire ça. On a vraiment quand même tout ça qui est abordé de façon implicite mais quand même assez claire et j'ai beaucoup aimé parce que c'est très poétique, c'est très beau. Sama, elle découvre en fait tout puisqu'elle est toujours restée chez elle avec les femmes, à s'occuper des enfants, à s'occuper de tout ça, mais elle n'a jamais vu un arbre en fait, elle n'a jamais vu ça. Et on se dit, quand on dit Sama vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt, enfin, je pense que déjà cette phrase elle impacte un peu. Vraiment ce livre, je pense qu'il est très important avec tous les messages qu'il peut véhiculer, avec Sama qui est un enfant, elle ne connaît encore rien et elle se pose plein de questions et elle a un regard, on va dire, elle a un œil neuf sur toute la situation. Elle veut suivre les chasseurs mais en même temps elle n'est pas d'accord avec eux pour plein de choses et c'est un livre que je ne peux que vous recommander car je le trouve vraiment très intéressant. Donc voilà pour le livre d'aujourd'hui et cette petite présentation en vidéo, j'espère que tout ça vous aura plu et moi je vous dis à demain pour le 10e jour.